Le journal hebdomadaire de DBS Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On y va pour les titres. Lors de son voyage missionnaire, le fondateur de la Good News Mission, le pasteur Park Okso, reçoit ses attributs de docteur honorifique en théologie. Et puis du côté d'Angré, des serviteurs et servantes de Dieu ont participé à la conférence des leaders chrétiens. C'était les 24 et 25 juin. Arrivé au pays de Longsam, le pasteur Park Okso est honoré. Ronald Arden, président d'Epic Theological Seminary, organise une cérémonie à son honneur. Pourquoi un tel hommage et comment s'est déroulée cette soirée? C'est ce que nous explique Desiree Bobo. En reconnaissance du service rendu au corps du Christ dans le monde entier, le révérend pasteur Okso Park, fondateur de la mission Bonne Nouvelle et de Christian Leaders Fellowship CLF, a reçu un doctorat honorifique en théologie. Et cette grande marque de distinction lui a été offerte lors d'une cérémonie le jeudi 18 juin 2021 par Epic Theological Seminary situé à Sacramento en Californie aux États-Unis d'Amérique. Et cette université théologique fondée en 1947 travaille en étroite collaboration avec la mission Bonne Nouvelle depuis 2018 après avoir signé un protocole d'accord avec 65 membres du corps pastoral. Ronald Arden, président de l'Epic Theological Seminary, s'est dit impressionné et honoré de conférer le 4e doctorat honoris causa en théologie à l'homme de Dieu en 47 ans d'existence de l'université. Pasteur Okso Park est un véritable serviteur de Dieu qui sert Dieu fidèlement depuis de nombreuses années, a déclaré le président de cette université théologique. Avant de remettre les insignes de ce titre honorifique à pasteur Park, qui sont composés de bonnets, de robes et de capuches de doctorat, le président Ronald Arden a expliqué le contexte de l'attribution de ce diplôme. L'homme que notre école recherche pour lui décerner un doctorat honorifique en théologie doit être une personne de bonne réputation qui parcourt le monde depuis des années en vue de prêcher l'évangile et a un ministère fructueux et répandu à travers le monde entier. Saisissant l'occasion, pasteur Okso Park, devant ce parterre de personnalités chrétiennes, a une fois encore prêché l'évangile. L'homme que Jésus veut est quelqu'un qui peut suivre sa pensée, pas ses propres pensées. Et quelles que soient nos pensées, si Dieu les justifie, elles sont justes, a proclamé avec force l'homme de Dieu. Il faut noter que pasteur Park a reçu un doctorat honorifique en philosophie de l'université mongole en 2006, un autre en éducation décerné par l'université Azteca au Mexique en 2016 et un doctorat honorifique en théologie de l'université chrétienne de Chiapas au Mexique en 2019. Et en Côte d'Ivoire, ce sont plusieurs hommes de Dieu et leurs fidèles qui ont répondu présents à l'invitation de la conférence des leaders chrétiens organisée à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Angré les 24 et 25 juin passés. Yannick Dion. Je suis à Jésus-Christ. Prestations artistiques et témoignages ont ouvert cette énième édition de la Christian Leaders Fellowship qui s'est tenue du 24 au 25 juin 2021 dans la salle de conférence de l'église mère de la mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Ce sont plus d'une soixantaine d'hommes de Dieu qui ont pris part à cet important rassemblement de leaders chrétiens du monde. C'est avec des paroles pures tirées du livre de Jean 2 versets 1 à 11 que Pasteur Léjean a échangé avec ses invités. Acceptez la parole de Dieu sans ajouter vos pensées, a-t-il déclaré sans cesse. Au deuxième jour après sa prédication, le serviteur de Dieu a exceptionnellement ouvert une série de questions-réponses. Cette séance de questions-réponses a permis aux hommes de Dieu présents de poser leurs questions et de recevoir des réponses appropriées. Certains se sont même prêtés au micro de DBS Côte d'Ivoire. Ça fait déjà 24 ans que je suis dans le Seigneur et je crois à ma 7e année dans le ministère. Et nous avons toujours eu la routine de venir devant Dieu tout le temps, demander pardon, Seigneur, pardonne-nous. Et en tant que leader de l'Église, nous avons aussi conduit nos fidèles à marcher dans ce sens. Mais déjà dans cette conférence, j'ai compris, nous avons lu et nous n'avons pas cru en fait. Nous lisons comment Jésus est mort à la croix pour nous, il a porté l'iniquité de nous tous. Mais dans la pratique, nous ne la pratiquons pas. Et j'ai compris que nous n'avons pas eu la foi jusqu'ici.
notre propre façon de marcher depuis que nous avons cru en Jésus. Je me suis rendu compte que je marchais même dans la culpabilité aussi. Je n'avais pas compris le péché, ce que c'est que le péché, comme aujourd'hui nous a expliqué. De comprendre que Jésus a porté ces choses à la croix, il ne va pas mourir 2 fois. Il est déjà mort une seule fois et ça nous suffit. Il n'y a pas lieu de venir, on est juste aujourd'hui, demain on n'est pas juste. Aujourd'hui on est juste, demain on n'est pas juste. On a illustré 2 couleurs. Est-ce que nous devons avoir la couleur blanche ou bien 2 couleurs noires et blanc, couleur de zèbre? Ça m'a aussi touché. Je suis fier d'avoir cette connaissance parce qu'il faut dire que ça m'a libéré. Je posais la question à mon assistant, j'ai dit mais qu'est-ce que nous enseignons en ce qui concerne le salut? Parce que là, on se rend compte qu'on n'a pas tout donné. C'est une partie d'enseignement. Mais en ce qui concerne le péché, donc on a maintenu nos fidèles dans le truc. Moi, personnellement, je suis libéré. Je suis libéré parce que, comme le pasteur Jean-Ly l'a dit tout à l'heure, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis affranchi. Donc, je voudrais dire aux pasteurs qui sont réticents, c'est l'essentiel de l'évangile que nous venons de voir. Et j'aimerais qu'ils déposent un peu la casquette que nous portons, Bishop, tant, mais nous puissions retourner à la Bible et particulièrement à l'évangile que nous prêchons. Et que nous ayons cette connaissance-là afin que nos messages changent. Tu peux aller en Europe, tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais si tu n'as pas le salut, tu as manqué tout. Les 2 jours de CLF qui se sont tenus du 23 au 24 juillet ont été de véritables moments de grâce pour tous les participants. Je suis à Jésus-Christ pour l'éternité. Aussi du côté de la belle cité au plateau, célébrant comme chaque année la fête des mères, c'est dans une ambiance pleine d'émotions et de réjouissance que les femmes du camp gendarmerie ont organisé une cérémonie au cours de laquelle elles ont été honorées lors de la commémoration de la fête des mères. La servante de Dieu et épouse du coordonnateur de l'ONG IYF, Samonim Lijan, est intervenue en donnant un cours sur le changement de mentalité, ayant pour thème « Le cœur domine le corps ». Et ce programme s'est tenu le samedi 19 juin 2021. On termine avec cette information. Une délégation avec à sa tête le pasteur Richard Dia a rendu visite à la prison civile de Séguéla. Les raisons de cette rencontre, toujours avec Désiré Bobo. En vue de remettre un poste téléviseur à la prison civile de Séguéla et aussi de présenter les activités d'IYF aux administrateurs civils du chef-lieu de la région de Ourodougou, pasteur Richard Dia, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite dans cette partie du pays. C'était le mardi 1er juin dernier. Lors de cette émission à Séguéla, le coordinateur régional d'IYF dans le Haut-Sassandra a été reçu en audience par le procureur général de la ville. Cette audience a fait place par la suite à une cérémonie de remise de dons à la maison d'arrêt et de correction de la localité qui s'est tenue dans la salle du tribunal de Séguéla. C'est un écran placement de 50 pouces reçu de pasteur Dia que le procureur général de Séguéla a remis au régisseur de la prison civile de la ville. Le don a été réceptionné avec beaucoup de satisfaction. Avant la remise de ce don, une conférence portant sur l'importance de l'éducation au changement de mentalité y a été dispensée par le coordinateur local d'IYF à Daloa. Toutes les autorités présentes ont pris beaucoup d'intérêt à suivre cette conférence. À en croire celle-ci, cette rencontre leur a montré qu'elles-mêmes devraient d'abord changer de mentalité. Les 2 Coréens ont compris qu'il fallait se sacrifier, travailler dur pour le présent et de réserver le meilleur aux autres. Cette mentalité que vos ONG tentent d'inculquer aux uns et aux autres, je pense que si nous changeons de mentalité, il n'y a pas de raison que nous ne réussissons pas.
Ce même jour, dans la soirée, c'est la salle de mariage de la mairie de Séguila qui a servi de cadre à une rencontre entre la délégation d'AIOIF et le conseil municipal de Séguila conduit par le maire de la commune. Esprit de sacrifice, voici le thème de la conférence de Mind Education prononcée par pasteur Richard Dja qui a sanctionné cette rencontre. C'est avec d'énormes plaisirs que ces personnalités ont pu écouter cette bonne nouvelle de la part d'AIOIF. Pour elles, rien n'est impossible à une quelconque croissance de la nation et que le développement de la ville de Séguila ne dépend que d'eux. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine session d'information sera la fête de Désiré Boubou. Au revoir.